Près de la moitié des cas de démence pourraient être évités. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux ou d'un conseil de santé trouvé sur Internet, mais de la conclusion de la plus grande étude jamais menée sur la prévention de la démence, publiée en 2024. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous présenter 14 facteurs de risque surprenants identifiés par plus de 40 des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau, dont 2 nouvelles découvertes qui bouleversent tout ce que nous pensions savoir sur la protection de notre esprit. L'un d'entre eux se trouve actuellement dans la plupart de vos réfrigérateurs. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le rapport 2024 de la Commission Lancet sur la prévention de la démence, une étude historique qui a nécessité des années de travail et qui a fait la une des journaux à travers l'Europe lorsqu'elle a révélé que 45% des cas de démence dans le monde sont liés à des facteurs que nous pouvons entièrement contrôler. Voici ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Tout d'abord, nous explorerons les raisons pour lesquelles la démence est passée de la 10e à la 4e cause de décès en Europe depuis l'année 2000, et ce que cette tendance signifie pour la santé de votre cerveau. Ensuite, nous passerons en revue les 14 facteurs de risque modifiables, classés par étapes de la vie où ils ont le plus d'importance. Et je vous expliquerai exactement ce que vous pouvez faire pour chacun d'entre eux, dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin car je vous dévoilerai en bonus une approche combinée qui, selon les chercheurs, pourrait réduire votre risque de plus d'un tiers. Permettez-moi de vous faire part d'une information qui empêche les chercheurs de dormir. D'ici 2030, l'Organisation mondiale de la santé prévoit que 14 millions de personnes dans la seule région européenne seront atteintes de démence. Cela représente à peu près la population totale de la Belgique et de l'Autriche réunies, et les chiffres augmentent plus rapidement que prévu. Vous vous demandez peut-être pourquoi les taux de démence augmentent de manière si spectaculaire alors que nous sommes censés être en meilleure santé que les générations précédentes. La réponse est étonnamment complexe. Oui, nous vivons plus longtemps, et l'âge reste le facteur de risque le plus important. Mais la longévité seule n'explique pas cette tendance. La commission Lancet a découvert que les facteurs liés au mode de vie moderne créent ce que certains chercheurs appellent une tempête parfaite pour les maladies cérébrales. Voici la partie encourageante de cette histoire. Lorsque les scientifiques ont examiné les populations à travers le monde, ils ont constaté que les taux de démence sont en fait en baisse dans certains pays dotés de systèmes de santé publique solides. Le Royaume-Uni et plusieurs pays scandinaves ont connu des réductions significatives au cours des 2 dernières décennies. Ce qui distingue ces réussites des endroits où la démence est en forte augmentation, ce n'est pas la génétique ou la chance, c'est la prise de conscience des facteurs de risque et les mesures systématiques prises pour y remédier. Le rapport 2024 est révolutionnaire car il ajoute à la liste 2 facteurs de risque entièrement nouveaux qui n'étaient même pas reconnus il y a 3 ans. Il fournit également des preuves beaucoup plus solides pour plusieurs facteurs qui n'étaient auparavant considérés que comme des possibilités. Pour la première fois, nous disposons d'une feuille de route complète qui couvre toute la durée de vie humaine, de la petite enfance jusqu'à nos dernières décennies. Je tiens à clarifier un point important avant de poursuivre. Le fait de présenter un ou plusieurs de ces facteurs de risque ne signifie pas que vous développerez une démence. Votre cerveau possède une résilience remarquable et une incroyable capacité d'adaptation. Ce que cette recherche nous apprend, c'est que le fait de s'attaquer à ces facteurs modifie considérablement les chances en votre faveur. Considérez cela comme une maladie cardiovasculaire. Nous ne pouvons pas garantir la prévention, mais nous pouvons réduire considérablement les risques. La commission Lancet a classé ces facteurs de risque par étape de la vie, ce que je trouve extrêmement utile, car cela montre que la protection du cerveau n'est pas seulement une préoccupation pour les personnes âgées de 60 à 70 ans. Il s'agit d'un investissement à long terme qui porte ses fruits à tout âge. Examinons-les ensemble. Le premier facteur concerne la petite enfance et pourrait vous surprendre. Un niveau d'éducation limité, en particulier avant l'âge de 40 ans, est associé à un risque plus élevé de démence plus tard dans la vie. Cela ne signifie pas que vous devez avoir un diplôme universitaire pour protéger votre cerveau. Cela reflète plutôt le concept de réserve cognitive, l'idée que les activités stimulantes, sur le plan mental tout au long de la vie, créent des connexions neuronales qui aident le cerveau à compenser les dommages liés au vieillissement. Si votre éducation formelle s'est terminée tôt, la bonne nouvelle est que l'apprentissage tout au long de la vie par la lecture, les puzzles, l'acquisition de nouvelles compétences et les défis intellectuels offrent des avantages protecteurs similaires. Votre cerveau ne se soucie pas de la provenance de la stimulation, il a simplement besoin d'être stimulé régulièrement. Passons maintenant à l'âge mûr, qui correspond approximativement à la période comprise entre la quarantaine et le milieu de la soixantaine. C'est là que les découvertes les plus récentes et les plus surprenantes apparaissent. La perte auditive a été identifiée comme l'un des facteurs de risque modifiables les plus importants, représentant environ 7% des cas de démence dans le monde.
Le mécanisme semble impliquer à la fois l'isolement social, car les personnes souffrant d'une perte auditive non traitée ont tendance à se retirer des conversations et des situations sociales, et la charge cognitive supplémentaire nécessaire pour traiter les signaux auditifs dégradés. Lorsque votre cerveau s'efforce constamment d'interpréter les sons, il dispose de moins de ressources pour la mémoire et d'autres fonctions cognitives. La solution est remarquablement simple. Si vous remarquez que vous avez des difficultés à suivre les conversations, en particulier dans les environnements bruyants, faites tester votre audition. Les aides auditives modernes sont discrètes, efficaces et peuvent protéger votre cerveau. Le taux élevé de cholestérol LDL est l'un des 2 nouveaux ajouts au rapport 2024 et il suscite un énorme intérêt dans la communauté médicale. Les chercheurs ont découvert qu'un taux élevé de mauvais cholestérol à l'âge mûr est lié à environ 7% des cas de démence. Ce lien semble fonctionner de plusieurs manières. Le cholestérol contribue à l'athérosclérose dans les petits vaisseaux sanguins qui alimentent votre cerveau en oxygène et en nutriments. Il semble également accélérer la formation de plaques amyloïdes, l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Si vous n'avez pas fait vérifier votre taux de cholestérol récemment, cette découverte mérite d'être discutée avec votre médecin. La dépression non traitée est apparue comme un autre facteur de risque critique à l'âge mûr. La dépression n'affecte pas seulement votre humeur, elle modifie fondamentalement la chimie et la structure du cerveau au fil du temps. L'inflammation chronique associée à la dépression semble endommager les neurones et réduire la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions. La relation est bidirectionnelle, ce qui signifie que la dépression augmente le risque de démence et que la démence précoce se manifeste souvent par des symptômes dépressifs. Se faire soigner pour une dépression ne sert pas seulement à se sentir mieux aujourd'hui, c'est un investissement dans votre avenir cognitif. Les traumatismes crâniens, même ceux qui semblaient mineurs au moment où ils se sont produits, augmentent considérablement le risque de démence. Cela inclut les commotions cérébrales dues au sport, aux chutes et aux accidents qui ont pu se produire il y a plusieurs décennies. Si nous ne pouvons pas effacer les blessures passées, nous pouvons les prendre au sérieux à l'avenir. Portez la ceinture de sécurité, utilisez les rampes, éliminez les risques de trébuchement dans votre maison et porter un casque lors d'activités telles que le vélo sont des mesures simples qui protègent votre cerveau contre des dommages supplémentaires. L'inactivité physique est l'un des facteurs de risque les plus connus et aussi l'un des plus faciles à traiter. Une activité physique modérée et régulière augmente le flux sanguin vers le cerveau, stimule la libération de facteurs de croissance qui favorisent la santé des neurones et réduit l'inflammation dans tout le corps. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Des études montrent que 30 minutes de marche rapide presque tous les jours de la semaine offrent une protection significative. La clé réside dans la régularité plutôt que dans l'intensité. L'hypertension artérielle endommage progressivement les vaisseaux sanguins délicats de votre cerveau au fil des ans. L'hypertension artérielle est insidieuse, car elle ne provoque généralement aucun symptôme avant que des dommages importants ne se produisent. Une surveillance régulière de la pression artérielle et un traitement approprié si nécessaire peuvent prévenir cette atteinte silencieuse à votre santé cognitive. Une consommation excessive d'alcool a des effets toxiques directs sur les cellules cérébrales et contribue à des carences nutritionnelles qui aggravent les dommages. Le rapport de 2024 réaffirme qu'il n'existe pas de niveau d'alcool véritablement sans danger pour la santé cérébrale, même si une consommation modérée semble moins nocive qu'une consommation excessive. Si vous appréciez un verre de vin de temps en temps, c'est un choix personnel, mais il est important d'être honnête quant à vos habitudes de consommation. L'obésité, en particulier à l'âge mûr, est associée à une inflammation chronique et à des changements métaboliques qui accélèrent le vieillissement cérébral. La relation est complexe, car l'obésité s'accompagne souvent d'autres facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension et la sédentarité. La question du poids n'est pas une question d'apparence, mais de réduction de la charge inflammatoire sur l'ensemble de votre corps, y compris votre cerveau. À mesure que nous entrons dans la catégorie des personnes âgées, à partir de 65 ans environ, plusieurs facteurs de risque supplémentaires apparaissent clairement. Le tabagisme continue d'endommager le cerveau, même au cours des dernières décennies de la vie. La fumée de tabac contient des centaines de composés qui favorisent l'oxydation et l'inflammation des tissus cérébraux. La bonne nouvelle, c'est que l'arrêt du tabac à tout âge réduit le risque à l'avenir. L'irrigation sanguine de votre cerveau commence à s'améliorer quelques semaines après l'arrêt, et la réduction de l'exposition aux substances toxiques permet une certaine guérison. L'isolement social est le deuxième nouvel élément ajouté au rapport Lancet 2024 et il fait l'objet d'une attention considérable de la part des autorités de santé publique à travers l'Europe. Les êtres humains sont fondamentalement des créatures sociales et notre cerveau a évolué dans le contexte de relations sociales complexes. Lorsque nous sommes isolés, nous perdons la stimulation cognitive qui provient de la conversation, du soutien émotionnel et de l'effort mental nécessaire pour gérer les relations.
La pandémie de Covid-19 a considérablement accru l'isolement des personnes âgées et les chercheurs sont profondément préoccupés par les conséquences cognitives à long terme. Établir et maintenir des liens sociaux n'est pas seulement agréable, c'est aussi un remède pour votre cerveau. La pollution atmosphérique est un facteur de risque que beaucoup trouvent surprenant, mais les preuves le sont désormais irréfutables. Les minuscules particules présentes dans l'air pollué peuvent pénétrer dans la circulation sanguine par les poumons et finir par atteindre le cerveau où elles déclenchent une inflammation et un stress oxydatif. Bien que vous ne puissiez pas contrôler la qualité de l'air extérieur, vous pouvez réduire votre exposition en utilisant des purificateurs d'air à la maison, en évitant de faire de l'exercice en plein air pendant les périodes de forte pollution et en plaidant en faveur de politiques visant à assainir l'air. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, crée un environnement métabolique qui accélère le vieillissement cérébral par le biais de multiples mécanismes. La résistance à l'insuline affecte non seulement la capacité de votre corps à réguler la glycémie, mais aussi l'efficacité avec laquelle votre cerveau peut utiliser le glucose comme source d'énergie. Une glycémie élevée endommage les petits vaisseaux sanguins et favorise la formation d'agrégats protéiques toxiques. La gestion de la glycémie par l'alimentation, l'exercice physique et la prise de médicaments appropriés lorsque cela est nécessaire protège votre cerveau ainsi que votre cœur, vos reins et vos yeux. La perte de vision est le dernier facteur de risque. Et, comme la perte auditive, elle semble agir à la fois par une réduction de la stimulation sensorielle et par un retrait social. Lorsque vous ne voyez pas bien, vous vous engagez moins dans le monde qui vous entoure. La lecture devient difficile. La reconnaissance des visages devient un défi, et se déplacer dans des environnements inconnus devient stressant. Des examens oculaires réguliers et la correction des problèmes de vision à l'aide de lunettes, d'une intervention chirurgicale ou d'autres interventions permettent à votre cerveau de rester connecté au monde visuel dont il dépend. Maintenant que vous comprenez les 14 facteurs, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement avec ces informations. La première étape consiste à vous évaluer honnêtement. Réfléchissez aux facteurs qui pourraient s'appliquer à votre situation. Tous les facteurs n'affectent pas tout le monde de la même manière et certains ne s'appliquent peut-être pas du tout à vous. Concentrez votre énergie sur ce qui est le plus important dans votre situation personnelle. La deuxième étape consiste à établir des priorités en fonction de votre situation actuelle. Si vous avez la cinquantaine, vous tirerez le meilleur parti des mesures visant à lutter contre les facteurs liés à l'âge, tels que le cholestérol, la tension artérielle, l'audition et l'activité physique. Si vous avez la septantaine, il devient relativement plus important de maintenir des liens sociaux, de gérer les maladies chroniques telles que le diabète et de lutter contre les troubles sensoriels. La troisième étape consiste à reconnaître que de petits changements réguliers sont plus efficaces que des efforts spectaculaires à court terme. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie du jour au lendemain. Ajouter une promenade quotidienne, prendre rendez-vous pour ce test auditif que vous repoussez depuis longtemps ou reprendre contact avec un vieil ami sont des mesures faciles à mettre en œuvre qui, au fil du temps, ont un effet cumulatif. Récapitulons rapidement les 14 facteurs identifiés par la commission lancée 2024. Au début de la vie, un niveau d'éducation ou une stimulation cognitive limitée augmente les risques. À la quarantaine, on observe une perte auditive, un taux élevé de cholestérol LDL, une dépression, des traumatismes crâniens, une inactivité physique, une hypertension, une consommation excessive d'alcool et une obésité. À un âge plus avancé, le tabagisme, l'isolement social, la pollution atmosphérique, le diabète et la perte de vision s'ajoutent à la liste. Voici maintenant l'information supplémentaire que je vous avais promise au début. Les chercheurs ont découvert que ces facteurs ne s'additionnent pas simplement, mais se multiplient. Lorsque vous combinez l'activité physique et l'engagement social, par exemple, les effets protecteurs sont plus importants que chacun de ces facteurs pris séparément. Un groupe de marche avec des amis permet de traiter au moins 3 facteurs de risque simultanément. Le bénévolat combine les liens sociaux et un objectif, et implique souvent une activité physique. Les stratégies les plus efficaces de prévention de la démence intègrent plusieurs facteurs de protection dans des activités agréables que vous pourrez réellement maintenir. Les recherches révèlent une autre chose que je trouve vraiment encourageante. Votre cerveau conserve la capacité de former de nouvelles connexions et de s'adapter tout au long de votre vie. La neuroplasticité ne s'arrête pas à 50, 60 ou même 80 ans. Chaque changement positif que vous apportez, quel que soit le moment où vous commencez, donne à votre cerveau des ressources supplémentaires pour fonctionner. Il n'est jamais trop tard pour améliorer vos chances. Si vous souhaitez en savoir plus sur la protection de votre cerveau à mesure que vous vieillissez, j'ai créé une vidéo détaillée sur le lien entre la santé cardiaque et les fonctions cognitives, qui explique en profondeur les mécanismes vasculaires. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Lequel de ces 14 facteurs de risque vous a le plus surpris et lequel êtes-vous le plus motivé à traiter en premier ? Vos réponses m'aident à comprendre ce qui importe à cette communauté et à façonner le contenu futur. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé
basée sur des preuves scientifiques. La prochaine fois, nous explorerons les dernières recherches sur le sommeil et la santé cérébrale, un autre facteur qui ne figure pas dans la liste du Lancet, mais qui mérite une attention particulière. Partagez cette vidéo avec vos proches. La prévention de la démence est un sujet dont davantage de familles devraient discuter. Et la sensibilisation est la première étape vers l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.